Dans le groupe de couture auquel j'ai adhéré, quelqu'un a demandé l'opinion des autres sur la nécessité et l'utilisation d'un cutter rotatif comparé à une paire de ciseaux. J'ai évidemment participé à la discussion et selon les commentaires, les avis sont partagés. Il est indéniable, les ciseaux sont très utiles. Mais d'emblée, je tiens à vous dire que je me range dans le camp des supporters du cutter rotatif. Avant de commencer, je tiens à dire clairement que mon tuto n'est pas de convaincre qui que ce soit ou de faire de la publicité pour telle ou telle marque. Je vais juste vous montrer très rapidement ce qu'il faut et comment j'utilise le matériel. Pour éviter de cisailler la nappe et de faire de belles entailles dans votre table, il est conseillé d'utiliser un tapis de découpe. Il en existe de plusieurs tailles. Ce sont des tapis qui sont auto-cicatrisants, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez le cutter dessus, vous voyez, et d'un, le tapis n'est pas abîmé, et de deux, la lame non plus. Ensuite, ils sont double face. D'un côté, vous avez des inches, et de l'autre côté, vous avez des centimètres. Celui que j'utilise le plus souvent et que vous voyez dans mes tutos, c'est celui-ci qui fait 63 cm de large sur 47 cm de haut. Il est très pratique et je trouve que c'est la bonne taille. Les cutters, plusieurs formes, plusieurs marques. Ce qui est très important, ce sont les sécurités. Ce cutter ici, vous avez un curseur, je le tire, je découpe et à chaque fois, je referme. En ce qui concerne celui-ci, si vous avez des enfants autour de vous, il est préférable d'utiliser un cutter de cette sorte parce que vous avez ici un bouton qui bloque l'utilisation de la lame. Vous voulez vous en servir, vous poussez le bouton, vous l'utilisez. Dès que vous avez fini, vous remettez le bouton en place pour éviter qu'un enfant ne se coupe avec la lame. Les lames sont très tranchantes. Il existe 3 tailles de lames. On mesure en diamètre. Vous avez d'abord 28 mm. Celle-ci, cette lame fait 45 mm. C'est en général celle que tout le monde utilise la plupart du temps. Et vous avez une grosse, 60 mm. Les lames sont très coupantes, mais elles sont aussi très fragiles. Lorsque vous allez commencer à couper, assurez-vous d'abord pour voir si vous n'avez pas laissé d'épingle au milieu. Parce que dès que votre lame aura atteint le niveau, si vous passez sur une épingle, il ne vous restera plus qu'à changer de lame. Les lames sont chères si elles sont de bonne qualité. La plupart des cutters sont conçus pour des droitiers. Si vous êtes gaucher ou gauchère, lisez bien le descriptif pour voir si vous pourrez utiliser le cutter que vous avez l'intention d'acheter. Finalement, pour vous faciliter la découpe, il vous faut une règle. Elles sont faites en acrylique transparent et il y en a absolument de toutes les tailles et de toutes les formes. J'en utilise principalement deux. Une de 60 sur 16 et l'autre de 9 sur 24. Il y en a des carrés que j'utilise rarement. Il y en a des triangulaires que je n'ai jamais utilisé. D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore les étiquettes. Et encore plein d'autres formes, mais ça, c'est pour faire du patchwork. Je ne vais pas vous expliquer à quoi servent toutes ces lignes que vous voyez sur votre tapis. Je vais simplement vous montrer comment découper un morceau de tissu en toute sécurité. Placez votre règle sur le tissu. La règle ne doit pas bouger. Nous allons la bloquer avec le petit doigt. Les autres doigts vont exercer une pression pour la maintenir en place. Ensuite, enlevez le curseur, commencez à découper sur le tapis. Contrôlez votre geste. Exercez une pression sur la lame et voilà un morceau de découpé. Après chaque utilisation, vous devez remettre le curseur en place pour protéger la lame et aussi vos doigts. Si vous avez une bonne longueur à découper, la méthode est la même.
On bloque avec le petit doigt ici sur le tapis, on écarte bien sa main, on met un petit peu de pression pour tenir la règle en place. Le curseur, on le fait glisser. Vous commencez à découper sur le tapis. Et on va doucement. J'arrête, je ne bouge absolument pas, je rebloque la main et la règle et je continue jusqu'en haut. Une fois que j'ai fini, je ferme le curseur. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous servira à choisir correctement entre le cutter rotatif et la paire de ciseaux traditionnelle.